Angola, le président João Lourenço, liquidateur implacable. République démocratique du Congo, des voix s'élèvent partout pour condamner le président Joseph Kabila suite aux exactions du 31 décembre 2017. États-Unis, le président Donald Trump a tenu des propos vulgaires vis-à-vis des pays africains. Fait divers, violence conjugale, une Libanaise écrase son mari. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Al-Mouatine. Le liquidateur implacable, João Eduardo Lourenço, depuis qu'il a remplacé le président Eduardo dos Santos à la tête du pays en septembre 2017, Lourenço a congédié un certain nombre de proches de son prédécesseur, au premier rang duquel ses enfants, gagnant au passage les surnoms des liquidateurs implacables. Il a ainsi démis de ses fonctions Isabel dos Santos à la tête de la Sonangol et arrêté les contrats entre la télévision d'État et deux autres enfants dos Santos. Lourenço a également remplacé les gouverneurs de la Banque centrale et les liquidateurs de la compagnie diamantaire nationale Mdiama. D'après un communiqué de la présidence angolaise, João Lourenço a tenu une première conférence de presse lundi 8 janvier à l'occasion de ses 100 premiers jours au pouvoir. Il a ainsi rappelé sa détermination à lutter contre la corruption, annonçant notamment la mise en place d'appels d'offres ouverts et concurrentiels pour les projets de construction financés par l'État angolais. C'est ainsi que, ce mercredi 10 janvier, le président João Lourenço a limogé les fils d'Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, surnommé Zenou, de la présidence du Fundo Soberano de Angola, les fonds souverains angolais. Il a également renouvelé son conseil d'administration en nommant à sa tête un ancien ministre des Finances, Carlos Alberto Lopez. À noter que ce départ fait suite à l'ouverture d'une enquête sur sa gestion de l'institution après que les fils dos Santos aient été mis en cause dans les Paradise Papers. République démocratique du Congo. La situation politique en République démocratique du Congo est extrêmement tendue. Les évêques congolais ont à plusieurs reprises appelé au respect des accords de la Saint-Sylvestre ces derniers mois. Accords obtenus grâce à leur médiation qui prévoyait des élections présidentielles en fin d'année 2017. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque de Kinshasa, vient de célébrer une messe à la mémoire des victimes des troubles du 31-12-2017. À la fin du culte, après le départ des officiels, selon certains témoignages que nous venons de recevoir, la milice qui soutient le président Joseph Kabila aurait procédé à des tirs à balles réelles contre la population qui se trouvait dans l'enceinte de l'église catholique. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici à la cathédrale Notre-Dame. Il y a une victime. Il y a une victime qui a reçu une balle et tout ça. Et au moment où je vous parle, vous avez pu suivre la première partie. On s'est fait tirer, nous sommes toujours ici à Notre-Dame. Ce jeudi, les évêques belges ont demandé avec insistance que le respect des droits et libertés fondamentales de chaque être humain puisse enfin aussi triompher au Congo. Les évêques ont lancé un appel à la Belgique, à l'Union européenne et toute la communauté internationale à s'y engager sans tarder avec tous les moyens qui sont en leur possession. Au moment où la communauté internationale est comme figée dans sa position sans issue sur la RDC, et paralysée dans son action, notamment à cause des calculs intéressés de certains pays, les pas franchis par la Belgique qui a décidé de continuer à apporter son soutien à la population congolaise en mettant fin à une série d'interventions exécutées directement via les gouvernements et rediriger les fonds vers l'aide humanitaire. Un signal fort qui a été salué par la société civile congolaise ainsi que les politiques belges d'origine congolaise, même s'ils estiment néanmoins que ces mesures devraient être renforcées. États-Unis, au moment où des voix s'élèvent, émettant des doutes sur l'aptitude mentale du président Donald Trump, le président des États-Unis recevait justement ce jeudi dans les bureaux ovales plusieurs sénateurs, dont les républicains Lindsey Graham et les démocrates Richard Durbin pour évoquer un projet bipartisan proposant de limiter les regroupements familiales et de restreindre l'accès à la loterie pour la carte verte. En échange, l'accord permettrait d'éviter l'expulsion des milliers de jeunes, souvent arrivés enfants aux États-Unis.
Pendant la réunion, Donald Trump s'est emporté et selon des témoins dont les propos sont relayés par les Washington Post, il a qualifié plusieurs nations africaines ainsi qu'Haïti des « shittle countries », ce que l'on pourrait vulgairement traduire par « pays des merdes ». Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues des pays des merdes viennent ici, a demandé le président Trump lors des discussions. L'homme d'affaires, devenu président, faisait ainsi référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti, expliquant que les États-Unis devraient plutôt accueillir davantage des ressortissants de la Norvège, dont il a rencontré la première ministre la veille. Toujours des mêmes sources, les sénateurs présents ont été déconcertés par ces propos et la Maison-Blanche, n'a pas nié que le président américain a tenu ces propos. Fait divers, violence conjugale, des images non commentées que vous nous avez envoyées. En effet, une Libanaise non contente du fait que son mari venait de prendre une deuxième épouse a tout simplement décidé de l'écraser avec sa voiture. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.